monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau d'AdoKids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones, vos écrans d'ordinateur. Nous sommes le mercredi 24 décembre 2023. Dans quelques heures, Papa Noël va vous déposer vos plus beaux cadeaux au pied de votre sapin. Et nous, notre plus beau cadeau, c'est de revenir auprès de vous pour de nouvelles aventures avec des changements, des modifications, mais aussi des nouveautés. Quel est le programme de votre 14-17 pour bien démarrer notre journée? Eh bien, le voici, le voilà. Il s'affiche sur votre écran. À 14 h, votre rendez-vous littéraire qui va commencer dans quelques instants, consacré à la lecture et à l'écriture. Vous entendez notre bête juste derrière. À 15 h, à 14 h 30 même, le rendez-vous manuel. Il déménage de la fin de journée à la milieu de journée, qui vous propose des activités manuelles mais aussi d'origami. À 15 h, votre rendez-vous mobilité, le 15 h Mobigo consacré au transport en commun en journée dans une ville. À 15 h 30, la fabrique, votre rendez-vous de la fabrique des AdoKids consacré à la fabrication de jeux de société, de jeux de plateau ou les deux. À 16 h, votre rendez-vous Géo, lui qui ne change pas. Et enfin, à 16 h 30, votre rendez-vous Un ado, un kit, une histoire qui déménage du matin à l'après-midi, consacré à l'histoire d'une personnalité célèbre en littérature, acteur, comédien, cinéaste, bref, j'en passe et des meilleurs. Les réseaux sociaux, ils sont toujours disponibles. Facebook, X, Instagram et YouTube, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. Merci et j'embrasse très fort nos 49 abonnés, bientôt 50, ainsi que ma chérie qui doit bien regarder cette émission. Notre programme va commencer, le dicton du jour s'affiche. En amour, pour voyager longtemps, il faut voyager léger. Et c'est signé Patrice Laffont. Justement, on y va à fond pour ce grand retour. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 14 h jusqu'à 17 h, qui s'appelle maintenant Planète AdoKids. Yeah! Soyez les bienvenus, c'est parti, en route. Et voilà, vous avez vu notre nouveau générique de Planète AdoKids. La planète des AdoKids commence avec votre rendez-vous littérature aujourd'hui qui vous propose de magnifiques jeux. Je vous propose de regarder notre émission et nous on se retrouve à la fin forcément pour conclure. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue pour ce premier numéro du 14-17, votre premier grand rendez-vous d'animation de la journée. Yeah! Vous êtes bien sur AdoKids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones, vos écrans d'ordinateur, mais aussi prochainement à la télévision. Aujourd'hui, je vous propose, avec mon petit livret que je vais tenir en main pendant toute la durée, une toute nouvelle activités, ou plutôt de nouveaux types d'activités en notre compagnie. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui nous allons parler pour ce tout premier numéro d'un super jeu. L'émission littéraire vous propose des jeux, des activités autour de la lecture et de l'écriture. C'est pour ça que je l'ai appelé la littérature. Mais nous pourrons aussi vous proposer des jeux de télévision, des jeux que vous pouvez retrouver à la télévision, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, etc. qui sont en lien bien sûr avec le domaine littéraire. Je pense notamment à des jeux comme Slam, comme Motus, comme Harry, où nous pourrons jouer très prochainement sur ce plateau et vous montrer un petit peu comment on peut proposer des activités. Si vous êtes en famille, si vous êtes, vous, chers parents, si vous êtes si vous êtes des collègues de l'animation, ou bien si vous êtes là, les enfants, que je suis heureux de retrouver, eh bien, c'est pour vous une petite activité autour de l'acrostiche. Alors, l'acrostiche, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas,
je vais reprendre une définition du Petit Larousse. C'est une pièce de verre composée de telle sorte qu'en lisant dans le sens vertical, bien sûr, la première lettre de chaque vers, on trouve le mot pris pour thème. Je vais vous montrer dans un instant un exemple. Écrire des mots, des vers autour d'un mot écrit verticalement, c'est ce principe que nous avons retenu pour proposer les jeux qui suivent. Et vous allez voir qu'on propose des super jeux avec des difficultés différentes forcément par rapport notamment à l'âge des participants, au nombre ou encore même à leur connaissance. Pour les familles, pour les futurs ou les animateurs qui suivent, quels sont les intérêts pédagogiques? Il y en a 3. Apprendre à rechercher des mots, à enrichir le vocabulaire et à le maîtriser, apprendre à organiser ces mots en fonction des contraintes, et enfin, apprendre à produire du sens. Ce jeu des acrostiches est proposé pour les enfants à partir de 8 ans, pour les jeux les plus simples. Donc après, les jeux plus compliqués, ça peut être pour les plus grands également. Alors, voilà le déroulement de l'acrostiche. Vous allez pouvoir choisir un mot au hasard, que vous pouvez trouver dans un livre, dans un journal, que vous pouvez trouver dans une revue, que vous pouvez trouver par vous-même également, et l'écrire verticalement. Il faut ensuite trouver d'autres mots, chacun commençant par une lettre du mot choisi. Alors je vais vous expliquer. Vous pouvez jouer seul. Quand on joue à 2 ou à plusieurs, chaque joueur marque un point par mot trouvé, à condition que ce mot ne soit pas utilisé par l'adversaire. L'intérêt du jeu est alors de rechercher des mots peu connus ou peu utilisés. Donc, dans ce jeu de l'acrostiche aujourd'hui, que je vais pouvoir vous noter juste derrière avec mon tableau magique, qui est l'acrostiche. Ah, on va rater. Il n'y a pas de C, il n'y a qu'un seul C. Voilà, on n'a rien vu. Donc, pour ce jeu, je vais par exemple vous proposer de marquer un mot. Alors moi, j'ai choisi un truc tout simple. Enfin, tout simple, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez essayer avec d'autres mots. Par exemple, vu qu'on est sur Ado Kids TV, je vais marquer A, D, O, K, I, D, S. Voilà, je ne veux pas marquer TV, parce que sinon c'est trop long. Eh bien, le but du jeu, ça va être de trouver des mots qui commencent un mot par la lettre A, un mot par la lettre D, un mot par la lettre O, un mot par la lettre K, un mot pour la lettre I, un mot commençant par la lettre D et un mot commençant par la lettre S. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, nous ayons rempli notre contrat. Déjà, je vais essayer de trouver des mots tout simples. Par exemple, vous pouvez essayer de le faire chez vous à la maison et on pourra se donner le résultat. Ben, vous savez quoi? Je vous propose de jouer à ce jeu-là. Donc, A, D, O, K, I, D, S. Je vous laisse 1 minute pour trouver des mots en lien avec notre thématique. C'est parti. Alors essayez de trouver des mots simples pendant que vous êtes en train de chercher. Peut-être qu'il y a des images, peut-être qu'il y a des choses qui se trouvent dans l'endroit où vous regardez actuellement la vidéo en question sur Ado Kids TV. Eh bien, vous pouvez vous utiliser de l'entourage, de ce que vous voyez. Allez, il vous reste encore moins de 30 secondes pour trouver quelques mots. Plus que 10 secondes.
Et c'est terminé, les amis. Alors, est-ce que vous avez trouvé des mots? Si vous avez trouvé des mots, gardez-les bien dans votre tête. On va pouvoir faire un exercice, vous et moi. Donc, par exemple, je reprends AdoKids. Pour le A, je vais trouver ambiance, par exemple. Puisqu'effectivement, dans cette émission, il faut mettre de l'ambiance. Vous avez donc ensuite le D dans AdoKids TV. Par exemple, je vais dire douceur. Tiens. On va dire que c'est une émission qui vous est proposée avec douceur et légèreté. Le O qui est ici, eh bien, par exemple, dans le O, ouverture, tiens. L'ouverture. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé à la maison, mais je pense que ça doit être intéressant. Le K, cette fois-ci, ah là, c'est un petit peu plus dur. C'est peut-être un petit peu plus dur. Eh bien, moi, un sport que j'apprécie beaucoup, et on en parlera dans votre rendez-vous sportif, oh. Le karaté, qui est un bon sport d'ailleurs. Ensuite, après le K, il y a le I, je vais marquer inventif, ou plutôt invention. Inventif, invention. Inventif, c'est mieux. Inventif, vous savez pourquoi? Parce que ici, dans cette émission, que ce soit sur les 2 tranches horaires actuellement, il va falloir trouver un petit peu des nouvelles choses, être un peu inventif, inventer de nouvelles activités, rien que pour vous. Alors moi, je les pioche, mais il y en a certains qui les ont créés, ou qui les ont renommés, ou qui ont fait des modifications. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours un esprit inventif. Le D. Le D. Eh ben tiens, débrouillard. Et oui les amis, parce qu'il faut être aussi débrouillard dans cette émission en essayant de trouver de nombreuses activités. C'est pas seulement de l'invention, il faut aussi savoir interpréter, pouvoir jouer à l'activité. Et puis enfin, un autre point que j'aime bien en S, sportif. Voilà à quoi ressemble donc l'acrostiche. Vu que j'étais tout seul à jouer, voilà, j'ai trouvé des mots, etc. Ça peut être des mots en lien avec donc le thème de mon mot qui est ici. Si par exemple je prenais je prendrais le mot fleur, il faudrait que je trouve des noms de fleurs, des noms une qui commence par le F, une par le N, une par le E, une par le U, une par le R, en lien avec le thème des fleurs. Là, j'ai pris en partie quand même en lien avec AdoKids, donc notre web TV. Mais vous pouvez aussi, et là c'est ça qui est bien, jouer à plusieurs. Et là du coup, vu qu'on va jouer entre vous et moi, par rapport à AdoKids, j'espère que vous n'avez pas trouvé les mêmes mots que moi. Si vous avez trouvé des mots différents, donc je répète, A-D-O-K-I-D-S, pour A, ambiance, pour D, douceur, pour O, ouverture, pour K, karaté, pour I, inventif, pour D, débrouillard, et pour S, sportif. Si vous avez trouvé aucun de ces mots-là, mais d'autres mots, eh bien, vous remportez des points. Vous remportez 2 points. Si vous avez trouvé les mêmes mots, vous remportez 1 point. Et puis, si vous n'en avez pas du tout trouvé, eh bien, c'est 0. Walou, nada. Et du coup, après, vous pouvez comptabiliser tous vos points. Et c'est celui qui a les meilleurs scores qui remporte forcément la partie.
Ensuite, je vous propose une petite variante, les amis. Les mots trouvés, écoutez bien la règle, doivent obligatoirement être des verbes, des adjectifs ou des noms. On peut augmenter la difficulté en demandant des noms d'animaux, de plantes, en recherchant des mots sur le thème proposé par le mot de départ. Alors, moi j'ai pris AdoKids TV. Eh bien, je vais changer. Je vais prendre le mot lecture. Alors, je vais même faire 3 tableaux. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre le mot lecture. Lecture. Voilà. Et là, pareil aussi. Lecture. Donc voilà, vous voyez le mot lecture. Je vous propose qu'on commence par des verbes dans notre première partie. Et donc du coup, je vais vous laisser quelques instants pour une petite minute. Une petite minute pour me trouver un maximum de mots, commençant, maximum de verbes même, commençant par chaque lettre du mot lecture. L-E-C-T-U-R-E. Je vous laisse une minute. Top chrono, c'est parti. Allez, il vous reste une trentaine de secondes pour trouver. Et on essaie de trouver un maximum de verbes en lien avec les lettres du mot lecture. Allez, il vous reste moins de 10 secondes, moins de 5 secondes même. Et c'est terminé, les amis. Donc, on va voir si vous êtes forts. Donc, le mot lecture. Pour la lettre L, moi j'ai trouvé le verbe louer. Pour la lettre E, j'ai trouvé écrire. Pour la lettre C, j'ai trouvé composer. Pour la lettre T, j'ai trouvé travailler. Pour la lettre U, j'ai trouvé usiner. Pour la lettre R, j'ai trouvé relire. Et pour le deuxième E, j'ai trouvé entourer. Voilà les amis, j'espère que vous avez trouvé des verbes différents. Comme tout à l'heure, ce sera décomposé. Donc regardez bien si on a les mêmes verbes: louer, écrire, composer, travailler, usiner, relire, entourer. Si vous avez les mêmes verbes que moi, donc vous marquez tout un point. Si vous avez des verbes, par exemple à la place de louer, vous avez mis laver, eh bien vous marquez 2 points, etc., etc. pour chaque verbe. Et si vous n'avez rien du tout, c'est 0, walou, nada. Voilà, nous allons passer à la version des noms.
Donc je vais vous laisser 1 minute pour trouver un maximum de noms. Des noms d'animaux par exemple. Tiens, allez, on va se lancer là-dedans. Je vous propose de chercher et puis nous verrons bien le résultat ensemble. Une petite minute. À tout de suite. C'est parti. Il vous reste 30 secondes, les amis. Allez, moins de 5 secondes. C'est terminé. Allez, on corrige. Des noms d'animaux. Donc, en L, nous avons le lion. Alors, si vous avez trouvé léopard et d'autres noms d'animaux qui commencent par L, vous marquez 2 points. Si vous n'avez rien trouvé, 0. En E, l'écrevisse. Si vous avez trouvé un éléphant, si vous avez trouvé d'autres animaux commençant par un E, vous marquez 2 points. En C, le cachalot. Cachalot. Si vous avez trouvé le cachalot, vous marquez 1 point. Si vous avez trouvé le corbeau et d'autres animaux, vous marquez 1 point. Le T, un animal en T. Eh bien, vous avez le tigre, mais vous avez aussi la tortue, par exemple. Si vous avez marqué le tigre, vous marquez 1 point. Si vous avez marqué la tortue ou un autre animal, vous marquez 2 points. Ensuite, en U, je crois que c'est ça, l'urubu. Ah, vous regarderez sur Internet ce que c'est que l'urubu, si vous êtes fort. Alors, si vous avez mis l'urubu, je pense qu'à mon avis, vous n'avez pas dû trouver. Peut-être que là, vous avez le cas où il n'y a rien du tout, donc vous marquez 0. Si vous avez trouvé un autre animal en U, vous marquez 2 points. Ensuite, un animal en R. Ah, vous avez trouvé un? Moi, j'en ai trouvé un, je crois que c'est le renard. Le renard, si vous avez mis le renard, vous marquez 1 point. Si vous avez mis un autre animal commençant par un R, tiens, je pense notamment au rouge-gorge. Là, si vous avez mis le rouge-gorge, vous marquez 2 points. Et puis enfin, un dernier animal en E, du coup, j'ai cité tout à l'heure l'éléphant. Alors, ce qui est bien, c'est de ne pas remettre le même nom. Ça, je ne l'ai pas dit pour les verbes aussi. Quand vous avez 2 fois la même lettre, essayez de ne pas trop remettre 2 fois le même nom ou le même verbe que la première fois. Donc là, j'ai mis écrevisse, et bien là, je vais mettre l'éléphant. Donc si vous avez déjà mis, l'éléphant ici, et que vous le remettez une deuxième fois, on va être gentil, on va mettre juste 1 point. Si vous avez mis, par exemple, écrevisse ici et écrevisse ici, vous marquez 1 point aussi. Par contre, si le premier mot est différent du deuxième, vous marquez 2 points. Et puis si vous n'avez rien trouvé, c'est déjà mieux que d'avoir triché, d'avoir remis le même mot. Vous marquez, hélas, aucun point.
Mes petits pouces à mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre rendez-vous, et oui, Twitter qui s'appelle X maintenant. Donc du coup, c'est ainsi que se termine cette émission du 14h littéraire. Bonne nouvelle, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour votre rendez-vous manuel. Aujourd'hui, tout est dit, je vous souhaite une excellente après-midi sur AdoKids TV. Merci, salut.